Yo les bros, c'est Goji et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1012 de One Piece. Après une semaine de pause, la guerre de Nigashima reprend de plus belle. Nous allons donc voir et analyser cela tous ensemble. Comme d'habitude, je compte sur vous pour soutenir la chaîne en laissant simplement un like si cette review vous a plu et en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Alors on perd pas plus de temps. Et c'est parti. Nous retrouvons enfin les fourreaux rouges après plusieurs chapitres de séparation. Tous ont un seul et même objectif en tête, secourir Momonosuke. Cependant, ils sont également tous en piteux état. Le combat contre Kaido était rude et la preuve en est avec Kiku qui en a perdu un bras. Effectivement, ce n'est qu'une blessure semblable à une démangeaison pour un samouraï comme elle, mais qui réduira grandement son efficacité au combat pour la suite. Malgré tout, la guerre n'est finie pour aucun des samouraïs. Alors qu'Inuarashi combat Jack, tous les autres fourreaux semblent alors à la recherche d'un ennemi individuel. Kinemon, lui, se porte volontaire pour aller sauver Momonosuke. Kiku l'accompagnera non pas pour lui prêter main forte, mais pour continuer et surtout finir le combat qu'elle avait commencé contre Kanjuro. Nekomamushi, de son côté, rencontre d'autres Minks qui lui feront une révélation terrifiante. Pedro est mort. Ça peut paraître fou, oui, mais il ne le savait pas encore. Rappelez-vous, Nekomamushi a rejoint les autres juste avant le début de la guerre. Il n'avait aucune connaissance des événements qui se sont déroulés après son départ de Zou pour aller chercher Marco. Lui qui était proche de Pedro doit alors vivre un terrible mélange d'émotions, de peine et de colère. Et son bourreau est présent, ici sur Onigashima, combattant Carrot et Wanda. Il n'en fallait pas plus pour que le roi du crépuscule trouve son prochain adversaire. Sans le savoir, il s'apprête à combattre l'un des enfants les plus puissants de la Yonko Big Mom, Perospero. Parviendra-t-il à venger celui qui s'est sacrifié pour permettre à l'aube de se lever? Manifestement, c'est une réponse qu'on n'aura que dans les prochains chapitres. Nous retrouvons également Yamato, Momonosuke et Shinobu. Toujours isolés des yeux et des oreilles de l'armée de Kaido, Yamato redoute que l'ennemi les repère à force de rester ensemble. Cependant, son désir ardent de combattre se fait ressentir. Avant de quitter Shinobu et Momonosuke, elle demandera à ce dernier comment va Luffy. Momonosuke répondra qu'il va toujours bien mais que les voix sont moins nombreuses. Ils ne sont désormais plus que deux sur le toit d'Onigashima. Yamato, comprenant alors que le combat était désormais du 1 contre 1, se dépêche à bouger, laissant comme seul objet à Momonosuke le livre de son père qu'il s'empresse d'ouvrir après le départ de sa protectrice. Malgré une scène très courte, la volonté de Yamato semble être des plus claires. Elle va se rendre sur le toit d'Onigashima pour prêter main forte à Luffy dans son combat contre son père, contre Kaido. C'est une configuration particulièrement intéressante qui va alors voir le jour. Luffy et Yamato potentiellement ensemble contre Kaido, qui était sans doute l'une de mes plus grandes attentes depuis l'année dernière, puisque c'est avec ce duo de nos deux protagonistes que l'une des premières idées de théorie sur le Gear 5 est née. Oui, malgré l'absence de Luffy dans ce chapitre, l'ambition de Yamato à le rejoindre est une occasion parfaite pour dévoiler un des arguments principaux à l'apparition de cette ultime transformation pour battre Kaido. Vous devez vous demander comment et pourquoi faire un rapprochement entre la présence de Yamato et un power-up de Luffy, n'est-ce pas? Eh bien, c'est encore une fois la mythologie japonaise qui m'aura guidé dans cette théorie. Lorsque Yamato est apparu et que je cherchais tous les messages subliminaux qu'Oda aurait pu cacher dans la création de ce personnage, il est évident que son style vestimentaire et les accessoires qu'elle portait allaient être une véritable mine d'or à analyser. Le masque d'Anya, par exemple, était l'un des indices m'ayant permis d'anticiper que Yamato pouvait être une femme. C'est en tout cas l'analyse que j'ai menée dans une vidéo théorie qui lui était exclusivement consacrée lors de sa toute première apparition. Dans cette même vidéo, je vous parlais d'un de ces accessoires vestimentaires qui m'aura interpellé. Sa ceinture, aussi appelée Nyo Dasuki au Japon. Bien qu'elle soit similaire à Oden et qu'on puisse y voir une simple référence, la symbolique de cette ceinture a priori banale est bien plus profonde qu'on pourrait le croire. Je vous racontais que le Nyo représentait les gardiens protégeant les divinités bouddhistes dans leur temple. Au nombre de 2, ils protègent les sites sacrés des démons en les effrayant, cimetières, temples et j'en passe. Les Nyo sont alors une véritable figure de la puissance et de la spiritualité au Japon, et Oda en est bien conscient comme l'atteste le SBS du tome 79, où il explique que lors de la création du Gear Force de Luffy, il a souhaité utiliser la symbolique de la puissance des anciens dieux japonais, notamment des Nyo, les gardiens. Après ça, je me suis demandé pourquoi. Pourquoi Oda assimilerait deux divinités bouddhiques inséparables à deux personnages quasiment destinés à se battre ensemble contre un démon, si ce n'est pour faire une incroyable et puissante référence à la culture spirituelle de son propre pays et du pays où se trouve actuellement son héros. Yamato et Luffy, deux gardiens protégeant toute une religion de la terreur et la désolation, étaient un tableau, une symbolique que j'avais parfaitement imaginé à l'époque dans leur futur combat contre Kaido. Mais ça ne pouvait pas s'arrêter là.
ça ne serait pas suffisant. Il manquait quelque chose pour que Luffy puisse vaincre son ennemi seul et de sa propre force. Ce sont sur ces bases que ma théorie sur le Gear 5 de Luffy, parue plusieurs mois après en début d'année 2021, s'est construite. J'expliquais que Luffy aurait un 5e et ultime Gear pour combattre Kaido et qu'il aurait une apparence et des pouvoirs totalement inspirés des divinités bouddhiques, notamment des Myoho. À la différence des Nyo, les Myoho sont au nombre de 5 et ne sont pas seulement gardiens des temples bouddhistes, mais carrément les rois gardiens du Bouddha lui-même. Ils sont alors considérés comme plus puissants et encore plus importants que les Nyo dans la hiérarchie des divinités bouddhistes, et c'est pour cette raison que Luffy battrait seul Kaido. Pour vous résumer de façon plus simple et concise, le duo de Luffy et Yamato serait inspiré des deux Nyo de la mythologie bouddhiste. C'est un fait déjà confirmé par Oda concernant Luffy et grandement sous-entendu avec Yamato par ses convictions et la ceinture qu'elle porte. Pour vaincre l'ennemi se dressant devant eux, le démon Kaido, il faudra cependant que Luffy atteigne un stade supérieur, qu'il développe une autre puissance. Il se retrouvera alors à nouveau seul à un moment de leur combat, et cette fois-ci Luffy prendra la forme et le pouvoir d'un Myoho qui est alors bien supérieur à tout ce que l'on a pu voir jusqu'à présent. C'est ainsi que le Gear 5 apparaîtra, ou du moins en théorie. C'est la raison pour laquelle je voulais m'attarder sur cette simple phrase de Yamato, car si par miracle ou par perspicacité, voire même les deux, mon scénario se réalise, alors il serait ironique de voir à quel point Oda a tout préparé minutieusement pour ce moment précis. Plus qu'à attendre la réunion de ces deux futurs Nakama, on espère, et on verra à quel point cette théorie se rapprochera ou s'éloignera de la vérité. Pour la suite, c'est notre cher Sanji qui est mis à l'honneur. Tout en transportant une étrange croix sur son dos, il court en direction de Momonosuke, affrontant les sbires de Kaido lui bloquant la route. En réalité, cette croix n'est nulle autre que Zoro. Après la multitude de dégâts subis dans son combat contre les empereurs, il est dans une totale incapacité de bouger et c'est Sanji, après avoir été approché par l'eau, qui doit s'en occuper. D'après le docteur, notre démoniaque maître du Santoryu n'aurait pas moins de 30 os cassés dans son corps et c'est Sanji qui en a la responsabilité. On en vient alors à une discussion des deux éternels rivaux, Sanji s'inquiétant de savoir qui l'a mis dans cet état, comprenant aisément quand Zoro lui explique que ce sont les deux Yonko. Ce dernier ajoute que Luffy a compris quelque chose et qu'il va sûrement gagner, sonnant comme une évidence pour Sanji qui n'a pas douté une seule fois de son capitaine. Cette courte scène entre ces deux Nakama est lourde de sens. Malgré la haine qu'ils aiment se montrer et se dévouer, il y a derrière une véritable attention de portée. Par-dessus tout, la confiance inébranlable qu'ils ont en leur capitaine les unit et rapproche chacun des Mugiwara, expliquant comment et pourquoi tous sont aussi soudés les uns les autres. C'est ce qui est beau chez eux. Malgré leurs caractères respectifs totalement à l'opposé, tous s'accordent à s'entraider quoi qu'il arrive et quoi qu'il en coûte de façon à toujours rester fidèles aux principes de l'équipage. Tout en restant du côté de Sanji, il rencontre Kawamatsu et Izo, qui expliquent la situation des fourreaux rouges. Notamment que Kinemon et Kiku sont partis à la rescousse de Momonosuke et que par conséquent, il n'a pas besoin de s'y rendre. À ce même moment, Zoro refait une apparition lunaire et leur suggère d'aller aider les gens au Life Floor avant de se rendormir, comme si son inconscient l'avait guidé l'espace d'un seul instant. Et ce qui est intéressant, c'est que le Life Floor regroupait les deux calamités qui se battaient contre Marco un petit peu plus tôt. Si, admettons, Marco continue le combat mais avec King, alors peut-être que Sanji va finalement bel et bien affronter un des commandants de Yonko qui n'est nul autre que Queen. S'ils se rendent à cet endroit d'Onigashima, il est quasiment certain que Queen s'y trouve, et Sanji n'ayant toujours pas eu son combat, pourrait éventuellement trouver son affrontement contre le scientifique de l'équipage aux 100 bêtes. N'oublions pas que Queen semblait trouver un intérêt à la présence de Sanji, puisqu'il connaît son père, Judge Vinsmoke. Un combat contre les deux donnerait l'occasion à Sanji, en plus d'affirmer sa nouvelle puissance avec sa Red Suite, de découvrir un peu plus la légende du Garma des mots d'un ennemi, un peu comme l'avait fait l'équipage de Gangbadge au début de l'arc de Whole Cake Island. Maintenant qu'on est quasiment sûr qu'il n'affrontera pas Jack, puisque Inuarashi s'en occupe, Queen est un peu le choix par défaut qui ne serait clairement pas désagréable. Le personnage est puissant et peut apporter un lot de révélations intéressants autour du récent background dévoilé pour Sanji. Bien sûr, nous retrouvons à nouveau en cette fin de chapitre le groupe de Big Mom, Nami et les autres. Rappelez-vous, dans le dernier chapitre, Big Mom avait attaqué Page One avec un coup explosif pour sauver Otama. Vu l'état du Tobiropo, il semble que le coup porté par la Yonko ait eu un sacré effet. Alors qu'on pouvait penser à une éventuelle alliance temporaire avec Big Mom et les Mugiwara, puisqu'elle semblait décider à aider une amie en commun, Lin est très claire. Après en avoir fini avec les deux Tobiropo, ce sont les Mugiwara qui y passeront. Quand un monstre de puissance comme Big Mom te fait ce genre de menace, ça jette un froid. Ulti, bien décidée à elle aussi venger un être cher, ne se décourage pas face à la Yonko et semble prête à absolument tout au point de provoquer à nouveau Big Mom en attaquant nul autre qu'Otama elle-même. Et là, les origines et la véritable mentalité d'un des Mugiwara prennent à nouveau le dessus. Nami s'empresse de sauter en direction d'Ulti en invoquant l'éclair, la frappant avec toute la force élémentaire qu'elle dispose. La rage l'a emportée et d'après ses mots, elle ne peut plus cautionner davantage qu'on s'en prenne à une enfant. Elle veut lui régler son compte ici et maintenant,
Et c'est ainsi que se clôt le chapitre 1012 de One Piece. Alors forcément, toujours un plaisir sans nom et sans limite que de voir Nami surpasser ses plus grandes peurs. Ce qui est d'autant plus puissant dans cette scène est qu'on en revient aux origines même de Nami. Elle a prouvé être une femme aussi forte que l'était belle-mère, sauvant les enfants dans le besoin, quel que soit le danger qu'elle doit affronter. C'est un comportement qui la pousse dans un état de frénésie extrême et qui signera alors peut-être le véritable combat qu'elle mènera dans cet arc. Nami versus Ulti, la navigatrice des Mugiwara face à l'une des Tobiropo de Kaido. C'est un combat que j'avais anticipé dans ma grande vidéo sur les futurs combats de Wano Kuni. S'il s'avère réellement avoir lieu, alors Nami devra redoubler d'efforts pour vaincre un tel adversaire. Actuellement, Jinbei se bat contre Who's Who, Robin contre Black Maria, Franky contre Sasaki. Si on suit ce schéma, alors le dernier Tobiropo, Page One, aura sans aucun doute bel et bien un combat avec Usopp étant donné qu'il se trouve à côté. Les deux frères et sœurs contre l'un des duos les plus emblématiques de l'équipage de Luffy. Cependant, pour qu'Usopp parvienne à affronter sa peur de combattre un adversaire trop puissant, il va alors avoir besoin de la même source de motivation qui a poussé Nami à attaquer. Ainsi, et comme je l'espère depuis plusieurs années maintenant, le retour du fameux masque de Sogeking pourrait avoir lieu. Après que Page One ait affronté Sanji déguisé sous un costume, il en serait de même dans son combat contre Usopp qui porterait le masque et la cape du célèbre Sogeking grâce auquel il ne ressent ni peur et ni crainte. Les deux Mugiwara les plus craintifs et faiblards risquent alors d'affronter ensemble deux ennemis totalement redoutables. Cette fois-ci, c'est véritablement la fin de cette review les bros, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas le petit like qui fait plaisir. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et n'hésitez pas à check les dernières théories de la chaîne. Passez une très bonne journée. Peace.